IST Sport. Mesdames et messieurs, les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bienvenue à la chaîne IST Sport. Dans cette vidéo, là, je vais parler tout simplement d'un phénomène. Franchement, pour moi, c'est devenu une mode, tout simplement. Le fait de critiquer Walid Regragui et de dire tout simplement, même carrément, Regragui out. Ça veut dire qu'il doit démissionner et partir. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis pas là pour défendre non plus Regragui, mais c'est juste pour dire la vérité, la réalité, et d'après les matchs qu'on a regardés, d'après la Coupe d'Afrique, et même ce qui s'est passé avant en Coupe du Monde, etc. Donc, pour parler avec ces gens-là, ou juste leur répondre tout simplement, parce que là, à chaque fois j'ouvre YouTube, j'ai l'impression, il y a plein de jeunes youtubeurs, ou même des adultes d'ailleurs, qui commencent à critiquer, dire il faut qu'ils partent, ou que ces tactiques ne sont pas bien, n'ont pas été effectuées bien d'une manière bien comme il faut, il n'a pas bien travaillé, etc. Ils disent, j'ai l'impression qu'ils disent n'importe quoi, tout simplement, parce que et non seulement ces youtubeurs-là, mais il y a plein de médias qui disent ça, et même le Moutakhab, même ils commencent déjà à parler pourquoi Walid doit partir ça, mais après ils ont dit que c'était juste une isha'a. Et donc, c'est pas forcément la vérité, parce qu'à un moment donné, ils ont dit que peut-être c'est Renard qui allait venir, et c'était n'importe quoi, c'était du fake news. Mais en tout cas, juste le fait d'en parler, ça m'a trop saoulé. Le fait, après ces matchs amicaux, ça y est, j'ai fait l'analyse. Normalement, on devait faire une analyse, mais depuis, les gens, ils continuent à parler, et j'en peux plus. Ça y est, on a fait 2 matchs amicaux, on a gagné le premier, 1-0, le deuxième, on gagne pas, on fait 0-0, ça y est, les gens, ils disent, Regragui doit partir, je sais pas quoi, non, mais c'est n'importe quoi, je comprends pas. Regragui, oui, il a fait une erreur, on sait très bien qu'il a fait une faute professionnelle lors du match contre l'Afrique du Sud en Coupe d'Afrique, ça on le sait très bien. On n'a pas eu nos meilleurs joueurs, que ce soit Boufal ou Ziyech, ça on le sait aussi. Ziyech l'aurait peut-être pas dû tout simplement jouer lors du match contre la Zambie, et pour ne pas justement être blessé. Et Boufal, malheureusement, il n'était pas prêt à 100%, et donc il s'est blessé facilement. Maintenant, on sait très bien que c'est nos meilleurs joueurs, et tout simplement les joueurs qu'il avait pris, Regragui, moi je me rappelle très bien que la plupart des gens étaient d'accord pratiquement à 100%, même carrément. Ou à 99%. Il n'y a que moi pratiquement qui était d'accord à 95%, parce que je voulais vraiment Rahimi et Hamdallah, les deux. Je le disais tout le temps. Et même, je me rappelle, en défense, je voulais bien voir pourquoi pas Jawad Yamer. Je me rappelle, il y avait pratiquement que moi qui disais que je voulais bien voir vraiment Rahimi et Hamdallah. J'ai dit ça tout le temps, et j'ai défendu Hamdallah, j'ai défendu Rahimi, comme j'ai défendu Ziyech et Mzraoui avant, etc., etc. Et moi, je me rappelle, ces jeunes-là, j'en suis sûr, et même les adultes, j'en suis sûr, que avant ils étaient pour Vaïd, que Vaïd reste, ou même à l'époque de Renard, ils pensaient que Renard c'était un grand coach. Alors pour moi, Renard, il faisait beaucoup d'erreurs, même avant quand il avait des problèmes avec Ziyech. Avant, il n'a pas appelé Boufal en Coupe du Monde, et même contre l'Iran, il n'a même pas trouvé les solutions pour marquer contre l'Iran. Et c'était incroyable, en ramenant un joueur en D2 d'Allemagne qui s'appelle Bouhaddouz, ou je sais pas quoi, ou Haddouz, ou un truc comme ça, qui a marqué contre notre camp, de toute façon, qui s'oublie jamais. Donc, critiquer Regragui juste pour le critiquer, ça sert à rien. On sait très bien qu'il a fait une erreur en Coupe d'Afrique. On sait très bien qu'il ne devait pas faire plein de changements. Il devait juste garder la même équipe qui a joué contre la Zambie, avec Saïbari au milieu, avec Yahya Atetla en défense arrière gauche, et aussi avec El Kaabi devant. Il a changé les trois. Il a mis Mezraoui, il a mis Amillah qui joue d'une manière très mauvaise. Et il a mis NSRI encore une fois devant. On dirait que ça y est, c'est son frère. Et donc ça, c'était vraiment un bémol. Donc, il a fait une faute professionnelle, surtout celle de Mezraoui déjà, parce qu'il était blessé pendant un mois, il ne devait pas jouer. Après cette Coupe d'Afrique-là, maintenant, c'est comme une renaissance, une génération. On a encore 1 an et quelques mois devant nous pour préparer la Coupe d'Afrique 2025 chez nous. Donc, il faut le temps à Walid Regragui de retrouver tout simplement la sauce et doser les joueurs, sachant qu'il va ramener d'autres joueurs et jeunes joueurs surtout pour les tester. Donc c'est ce qu'il a fait tout à fait normalement dans ces 2 matchs amicaux, que ce soit contre l'Angola ou la Mauritanie. Et il a ramené Brahim Diaz, il a ramené Ben Srer, il a ramené des jeunes joueurs. Donc pour que ces jeunes joueurs trouvent leur automatisme avec les autres qui étaient là depuis longtemps, depuis même avant la Coupe du Monde, il faut un peu de temps tout simplement. C'est
C'est pas comme ça en claquant les doigts qu'on va avoir un truc du génie qui va se passer du jour au lendemain. Non, pour avoir les automatismes, il faut... C'est quand on joue, par exemple, un tournoi officiel, que ce soit la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, tout ça, on a minimum presque 2 semaines de stage avant pour préparer justement le tournoi. C'est-à-dire que les joueurs, ils vont vraiment avoir un entraînement intense et ils vont avoir du temps de jeu pour justement jouer plein de choses à l'entraînement, que ce soit les corners, les coups francs, les combinaisons partout, devant les jeux en triangle, les jeux quand on fait 1-2, etc. Et au milieu de terrain qui doit être solide et combiné pour aller vers l'avant, que ce soit dans la profondeur ou vers les ailes. Donc ça se travaille dans l'entraînement. Mais là, avant ces matchs amicaux qu'on vient d'avoir contre Angola et la Mauritanie, il faut pas oublier les amis qu'il a même pas eu 3 ou 4 jours avant l'Angola. Et après 3 jours aussi après le match d'Angola. Donc en gros, pas assez de temps d'entraînement tout simplement pour que les joueurs puissent avoir leur mécanisme et leur automatisme de jeu avec les autres joueurs. Les joueurs pas mal qui sont d'habitude pas là, comme Abqar en défense, comme même Yahya Tetla, par exemple, des fois il joue pas souvent, mais là il a joué. En tout cas, on a besoin un peu de temps, tout simplement. Il faut pas tout de suite critiquer Regragui pour juste le critiquer. Je suis désolé pour les Footix qui commencent déjà à le critiquer. On peut le critiquer par rapport à ce qui s'est passé avant en Coupe d'Afrique. Oui, je suis d'accord qu'il a même pas tenté de changer son système du 4-1-4-1 défensif qu'on jouait avec lequel en Coupe du Monde. Et sachant qu'il jouait en 4-3-3 quand il jouait avec un plan offensif, c'est-à-dire en contre-attaque. Voilà, il restait avec ça parce que pour lui, on ne change pas une équipe qui gagne, sauf qu'en Afrique, on aurait dû tout simplement monopoliser la balle et aller vers l'avant et jouer avec un système plutôt de 4-2-3-1, comme ce qu'il a fait justement maintenant. Et il est en train de tester en plus un nouveau système. Donc forcément, les jeunes joueurs, le nouveau système, donc forcément, on ne doit pas avoir tout de suite le résultat qu'on attend, ça veut dire l'efficacité devant les buts, gagner nos matchs facilement. Non, on a joué contre 2 équipes qui ont joué avec un bloc bas et d'une manière très très défensive, ça veut dire avec un système soit de 4-5-1 ou de 5-4-1 carrément. Et donc, c'était pas si évident que ça. Mais malgré tout, on a eu quelque chose de positif, c'est le fait qu'on a réussi à monopoliser la balle, chose qu'on ne faisait pas avant tout simplement. Contre Mauritanie, on a eu une possession de balle qui dépassait les 70%. C'était pratiquement énorme et un record. Donc, moi, je pense au contraire, c'est positif. Ce sont que des matchs amicaux de test. Maintenant, c'est en juin, bientôt, donc dans 2 mois, on verra les matchs officiels, que ce soit contre la Zambie ou le Congo à Brazzaville. Et chez nous, contre la Zambie, on verra bien qu'est-ce qu'on va faire, justement. Et on aura un peu de temps pour, justement, trouver les joueurs qui vont savoir jouer entre eux et combiner entre eux. Et à l'entraînement, ils vont donner plus. Et on verra à ce jour-là, on peut peut-être commencer à critiquer Regragui parce qu'il faut pas oublier quand même qu'avec cet entraîneur-là, on est arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde, chose qui est inoubliable. Vous n'allez pas me dire que non, je vis sur le passé. Non, c'est pas une question du passé ou pas. C'est quelque chose qui a été fait. C'est un exploit qui a été fait. Et ceux qui critiquaient avant, qui disaient que gagner une CAN, c'était meilleur que arriver en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est que c'est juste quelque chose qui est... Désolé, mais vous vous foutez de la gueule de qui? Franchement. Parce que Aliou Cissé, lui aussi, il a dit ça. Ça, c'est du foutage de gueule. Gagner la CAN, déjà, nous, on l'a déjà gagné en 76. C'est quelque chose c'est un titre qu'on l'a déjà. Maintenant, gagner une autre CAN ou après, etc., c'est juste, c'est pour compter le nombre de titres qu'on va avoir comme CAN. Mais d'arriver en demi-finale de la Coupe du Monde et failli jouer une finale de Coupe du Monde carrément et pourquoi pas la gagner, ben, c'était donné à aucune équipe africaine auparavant. Et le Maroc, c'est la seule équipe nationale africaine qui a réussi à faire cet exploit tout simplement. Donc il faut pas l'oublier et c'est grâce à Regragui qu'on l'a fait et avec son jeu, son système de 4-1-4-1 qui est défensif, qui a très très bien fonctionné contre les équipes qui étaient très forts et qui jouaient très bien la balle comme la Belgique, l'Espagne, le Portugal, etc. et la Croatie par exemple. Maintenant en Afrique, il a très bien compris que Regragui doit changer son jeu, son style de jeu. On a vu ces choses-là. Il faut pas oublier, on les a vues quand même. Ces choses-là, on les a vues. Maintenant, il y a des choses qui doit ajuster, bien sûr. Le jeu de Brahim Diaz qui doit pas prendre le côté de ou tout simplement l'ensemble de jeu de Ounahi, parce que sinon Ounahi on le voit plus. Il doit pas redescendre très très bas. Il doit
plutôt jouer vers l'avant, c'est mieux. Et après, faire essayer Rahimi à gauche quand Bouffal n'est pas là. Et El Kaabi, laissez-le devant. Sinon, il faut rappeler, alhamdoulilah, et ne pas faire jouer En-Nesyri qui est le pauvre toujours perdu. Il faut lui laisser un peu de temps de trouver tout simplement ses marques. Et quand il marquera but sur but en Liga, etc., parce que là, il marque seulement 5 buts avec 2 doublés en 2 matchs, sur je sais pas combien de matchs, sur 8, 9 ou 10 matchs, après on le rappelle encore une fois, il donne toujours confiance. Non, repose-le, laisse-le se reposer, sachant qu'il y a Saïs sûrement qui va revenir avec le coup franc qu'il a marqué, qui était magnifique et qui est toujours en jambes. Donc on aura une équipe qui est bonne, la défense elle est bonne, le gardien Bono il est bon, le milieu défensif on peut jouer que ce soit avec Azouzi ou Amrabat, il n'y a aucun problème, même si Amrabat il a des soucis avec son club, d'ailleurs même Aked il a des soucis, mais avec la sélection nationale il est toujours très très bon, même en Coupe d'Afrique il était le meilleur joueur. Bah là pour les matchs amicaux pour moi c'est Aked qui était le meilleur joueur encore, donc il n'y a aucun problème, il faut juste que devant, que la sauce soit bien mijotée, et que ça donne quelque chose de magique pour avoir du beau jeu et plein de buts, Inch'Allah, contre toutes les équipes africaines et remporter enfin cette CAN chez nous 2025 et arrêter de critiquer juste pour critiquer ou juste pour faire un petit peu le buzz ou juste pour montrer que vous savez analyser, sachant que j'ai l'impression qu'il y a plein de youtubeurs ou de jeunes, je sais pas quoi, qui ça fait même pas 5 ans ou 10 ans qu'ils commencent à voir le football. Et il y a des spécialistes qui regardent le football depuis, je sais pas, 25 ans et ils disent pas à Walid de partir. Non, on veut une stabilité. Après, s'il y a quelque chose, si on n'arrive pas à gagner encore une fois la CAN, bah oui, là, il doit partir. Mais là, on doit lui laisser encore une chance avec la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026, Inch'Allah, et il y aura que le khair, Inch'Allah. Donc franchement, les gens qui disent à Walid de partir dès maintenant, s'il vous plaît, fermez vos bouches. Ça, on en a marre de vous. On en a marre vraiment de vous. Et vous pensez que vous savez très bien analyser en parlant de Guardiola, de Klopp, de je sais pas quoi. Mais arrêtez de parler juste pour parler. Guardiola, pour faire ce qu'il sait faire, il a les meilleurs joueurs. À chaque fois, il a les transferts des meilleurs joueurs pratiquement du monde, même carrément, qui savent garder la balle, qui sont très très physiques pour pouvoir faire un pressing haut pendant tout le match, tout le temps, et en plus ils sont techniques. Et donc, sur le marché du football, c'est eux les plus chers joueurs dans le monde, avec De Bruyne, avec Bernardo Silva, avec Haaland, etc. Rodri, il a pas n'importe quel joueur pour faire ce genre de jeu. Et pourtant, même avec la section marocaine, on arrive à faire ce genre de jeu. Maintenant, il faut juste laisser les jeunes travailler et laisser les gars surtout travailler. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Après, je ferai une vidéo sur la Ligue des Champions pour parler de mes pronostics de ces quarts de finale, Inch'Allah, entre Madrid City, Barcelone PSG qui va jouer à Paris, Atlético Madrid Dortmund et aussi Bayern Arsenal. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir suivi encore une fois et à bientôt. Ciao, ciao.